Salut Stéphanie! Salut! Ça va? Ça va toi? Ouais! On a un mini retard parce que je veux juste voir si on est bien connecté parce que c'est ça, on avait un petit problème technique. Je vais juste voir si on le voit sur le forum. Je te laisse introduire le sujet le temps que je check. Ah oui, on est là. C'est bon. Bon, bienvenue à tout le monde aujourd'hui. C'est super le fun. On fait un live à deux sur le forum. Et puis, on va parler de comment bien cerner les besoins de nos clientes. Puis, on va jumeler ce que Chantal fait et ce que moi je fais. Est-ce que ça explique bien un peu c'est parfait. Aujourd'hui? Oui, c'est parfait. En fait, aujourd'hui, dans le live Ose réussir, c'est un live que maintenant je fais une fois par mois, qui est souvent le jeudi à 2h, qui va parler beaucoup des aspects qui est au niveau de la business, au niveau des questions fréquemment posées, au niveau du mindset, au niveau de plusieurs sujets super intéressants. Et j'avais le goût de partager, en fait, je vais juste faire un petit parenthèse au niveau du challenge parce que j'ai beaucoup de monde qui me pose des questions. Au niveau du challenge, ça va se donner le 10, 11, 12 avril à 9h, qui est le challenge régulier. Si jamais vous décidez d'embarquer dans le VIP, il reste présentement 13 places. Puis dans le VIP, c'est maximum 20 places que je peux accepter. C'est les mêmes dates, mais c'est à 9h30 jusqu'à 10h. Puis vous allez avoir accès à 2 autres coachings qui est comment faire un poudré avec la Magnum et comment augmenter, dans le fond, sa productivité, mais pas nécessairement en perdant plus de temps, mais en gagnant plus de temps. Donc, faire les mêmes choses, mais en moins de temps. Fait qu'il va y avoir 2 Zooms sur les sujets. Donc, si vous êtes VIP, c'est exclusivement pour vous, mais vous devez acheter le billet du challenge attraction cliente au début. Fait qu'on va vraiment parler, je vais vous donner 3 astuces qui est complètement différent, mais qui peut être plus créatif pour aller chercher une nouvelle clientèle. Fait que voilà pour le challenge. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Là, on avait le goût de partager, puis je t'ai invité parce que c'est un sujet qui te concerne beaucoup aussi. C'est un sujet, une question qui nous est régulièrement posée sur le forum, puis qui est très dur de répondre. Des fois, on se parle, moi, Mélanie, Virginie, puis Stéphanie en privé, puis c'est dur de vous donner une réponse qui est très cadrée ou qui est très juste à 100% parce que la question, elle est pas à 100% claire. Fait qu'on voudrait vous encadrer là-dessus sur comment choisir la bonne couleur avec la clientèle parce que c'est un élément qui est quand même essentiel. Fait que je vais vous donner ma version, puis Stéphanie va embarquer avec une version un peu plus, je ne veux pas dire le mot complexe, mais un peu plus avancée. Oui, c'est bien dit. Parfait. Donc, merci les filles d'être là. C'est super le fun de vous voir. Alors, première chose, quand on parle de colorimétrie, il faut savoir que si vous déposez une photo, puis vous nous dites qu'est-ce que vous feriez à ma place. Là, hier, j'ai vu une question passer. Est-ce que je mets un verre tout seul ou je mets un verre avec un pigment après? On n'a pas de photo. On n'a aucun cas de la cliente. On n'a aucun suivi. Qu'est-ce qu'elle a eu? C'est quoi son résiduel sur sa peau? C'est quoi son type de peau? C'est quoi sa couleur de peau? C'est quoi sa fiche cliente? Fait que c'est sûr que en ayant peu d'informations, les réponses que vous recevez, c'est pas nécessairement, je dis pas, il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs réponses qui peuvent être à un cas, mais il faut être consciente que ce qui est répondu, qui est souvent très, très bien, peut être quand même assez ambigu pour plusieurs. Parce que juste d'appliquer du rouge sur du vert puis du jaune sur du violet, ça ne se limite pas à ces connaissances-là. Exactement. Fait que là, on a besoin d'avoir plus de stock pour vous aider. Fait que c'est ça qu'on essaie de le faire. On le fait en toute
humilité de pouvoir se dire, on n'est pas nécessairement, même, on est équivaut tout le monde, mais si vous donnez plus de détails, ça va être beaucoup plus facile d'avoir une stratégie puis une façon plus réfléchie de pouvoir vous aider davantage. Oui. Fait que je vais y aller à ma façon. Oui. Stéphanie va y aller à sa façon. Puis, on espère le plus possible aller vous donner des pistes de réflexion pour être capable de se dire, OK, avant même de poster, faites un effort de plus. Parce que l'effort de plus va faire que votre réflexion additionnelle va vous amener plus loin, puis ça va être une réflexion qui va venir automatique à un moment donné. C'est ça qu'on veut créer. Exactement. C'est pas dire ce que vous nous dites, on n'est pas capable de rien faire. C'est qu'avec votre cheminement, les questions que vous allez poser, là, on va aller plus loin, puis il va y avoir vous allez comprendre des choses, puis vous allez encore aller plus loin. C'est sûr que ça reste pas une formation, là, mais plus qu'on a de détails de la cliente, plus qu'on peut vous aider, plus que la réponse peut être juste. Oui. Fait que, moi, j'ai le goût de dire, quand on se demande quel pigment utiliser, quelle technique tu vas utiliser. Est-ce que tu utilises un poudré ou un poêle à poêle? C'est important, ça? Oui. Moi, dans les deux cas, même si j'ai le même type de peau, même si j'ai la même couleur de peau, je n'utilise pas les mêmes pigments. Non, moi non. L'autre question, c'est quoi justement, quand tu regardes l'ensemble de la cliente, qu'est-ce que tu vois? Tu sais, si tu me dis, ben moi, je veux faire un poêle à poêle, puis elle a un type de peau plus huileuse, plus gras, ça ne donnera rien. Fait que c'est vraiment de faire, OK, moi, j'aimerais ça faire ça, il y a ça, ça, ça. Puis la première question, en fait, saute sur quelque chose que j'aurais pas dû sauter, c'est quoi la cliente elle veut? Oui, première Parce que c'est bien beau de dire, OK, moi, j'y ferai un poêle à poêle, mais peut-être que c'est pas ça qu'elle veut, la cliente. Fait que le premier point, puis on le répète souvent, évalue ses attentes. L'autre fois, j'ai quelqu'un qui m'envoie une couleur de lèvres, puis elle me dit, qu'est-ce que je fais? Attends une minute. De un, j'ai juste les lèvres. Là, j'ai aucune idée. C'est qu'est-ce que la cliente elle veut? Fait que c'est souvent ça que j'en reviens comme question. Qu'est-ce que la cliente elle veut? Ben, elle veut soit un rosé ou un corail. OK, rosé, c'est rosé. Corail, il y a du orange dedans. Là, elle avait en plus une teinte foncée dans sa lèvre. Fait qu'il y a de la correction à faire avant. Mais on ne sait pas ce que la cliente veut. Fait que je peux bien dire, puis là, je dis n'importe quoi, là. Je peux bien dire, mets beige comme couleur ou mets bordeaux comme couleur. Mais si la cliente... Fait qu'imagine-tu, si la personne pose le geste de venir tatouer sur la cliente, mais qu'elle n'est pas venue valider les attentes puis ce qu'elle veut, puis c'est pour ça, des fois, que vos clientes sont déçues, c'est qu'il n'y a pas eu une validation d'attente. Elle a une attente là, puis si vous venez faire, OK, je vais faire des belles lèvres, bien pour toi, pour moi, des belles lèvres, ça peut être deux choses différentes. Oui. Puis moi aussi, je travaille pour les limites professionnelles de la technicienne parce que des fois, on veut tellement plaire à la cliente, on ne reconnaît pas nos limites parce qu'on n'a pas assez évalué ses attentes, sur quoi on va travailler, que là, ça peut devenir un gouffre financier parce que là, on fait plein de choses avec ce qu'on a, mais en fait, tout part de l'évaluation de départ. Puis là, ben, on assume, on se décourage, on trouve ça plate, ça ne tient pas, puis ces choses-là. Fait qu'on faut tout évaluer ça. Exactement. Il y a beaucoup de choses à évaluer. Puis la consultation, si vous faites une consultation en 10 minutes, ben, je pense qu'il y a des éléments que vous avez ratés là, au niveau de la satisfaction de la cliente, ce qui est super important. Oui, mais ils vont arriver, un jour, ils vont peut-être arriver à faire une consultation en 10 minutes, mais ils vont prendre un petit peu plus de temps quand ils vont arriver à choisir la couleur. Oui, exactement. Fait que première façon, puis j'y vais avec un peu mon background quand j'étais maquilleuse professionnelle, puis les gens, je leur demandais, mettons, pour leur mariage ou pour leur bal, apporte-moi 3 photos. Puis vous allez voir, c'est assez surprenant parce que dans les 2 ou 3 photos que les gens vous rapportent, il y a toujours un élément qui se ressemble. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais des filles qui m'amenaient des photos, puis sur les photos, il y avait tout le temps un liner très franc. Puis d'autres fois, il y avait un liner plus fluffy.
Puis d'autres fois, il y avait des lèvres, toutes les lèvres étaient foncées. Fait que peut-être qu'il y avait un smokey eyes, peut-être qu'il y avait un maquillage naturel, mais dans les 3 cas, il y avait des lèvres foncées. Fait que demandez à la cliente, fais une recherche, peux-tu me montrer ce que tu aimes comme sourcil? Je vous donne un exemple au niveau des attentes, OK? Mettons, vous demandez, montre-moi ce que tu aimes comme sourcil. Bon, là, c'est sûr qu'il faut laisser notre ego de côté. Des fois, c'est nous qui viennent, tu sais, qui montrent des photos, mais des fois, il y a aussi la compétition avec, puis c'est correct aussi. Mais je donne un exemple. Moi, mon poil à poil est plus distancé. Il y a des poils à poil qui est plus collé. Un poil à poil qui est très, très, très collé, on le sait, on est conscient, ça va venir poudrer. En partant, si tu fais un poil à poil collé, puis que la cliente te demande d'avoir un poil à poil beaucoup plus fluffy, plus léger, elle va se dire, ben là, il est venu poudrer. Puis là, vous allez dire, ouais, mais j'ai fait du poil à poil comme tu m'as montré. Tu sais, fait qu'il faut venir déterminer que ce que nous, on a vu dans notre œil de professionnel, c'était vraiment plus un poudré qu'un poil à poil. Fait qu'il y a des façons de le dire, puis il y a des mots que vous devez capter pour être capable d'analyser un peu plus ce qu'elle va attendre de vous. Fait qu'en parlant de la technique, ça, c'est une chose qui est super important. Je vous ai sorti des outils qu'on a utilisés longtemps. Peut-être avec l'habitude, on l'utilise moins, mais on y est toujours pas loin dans notre consultation pour venir déterminer un peu ce que la personne aime. C'est assez simple, là. J'aime pas ça me casser trop la tête, mais on avait sorti des lèvres sur Google, des lèvres glossy, des lèvres orangées, des lèvres mates, des lèvres rosées, des lèvres bombées, des petites lèvres. Puis, on demande à la cliente, choisissez-moi, c'est ça aussi, bien, choisissez-moi une couleur que vous aimez. Puis, vous allez être surprise des fois parce que vous vous dites, tu sais, il y en a qui disent, ah, ça naturel, puis ils me sortent ça. Oups. Pour moi, c'est pas naturel. Bien, pour moi, parce que moi, j'aime pas le rouge à lèvres. Mais quelqu'un qui aime le rouge à lèvres, il va aimer plus ces couleurs-là. Il y a aussi le guide que Stéphanie a qui peut aider au niveau de la façon que vous allez mettre le maquillage permanent. Il y en a qui vont vous dire, je veux la lèvre pleine, je veux juste un contour, fait que c'est un outil qui peut vous aider à à faire comprendre la technique à la cliente aussi. Fait que ça, c'est un autre guide. Oui, tu as les yeux, tu as un eyeliner, tu as une densification, tu as un petit shadow. Fait que pourquoi les clientes prendraient? Puis ce qui est le fun, c'est que je n'ai pas mis là-dessus, il n'y a pas nécessairement de logo. Fait que vous pouvez même dessiner dessus. Vous pouvez. Oui, moi, je dessine avec mes filles quand j'enseigne, je marque des recettes d'aiguilles, donc avec des patrons. Alors, je l'utilise bien. Exactement. Fait que c'est un bel outil aussi. Fait que vous avez ces deux choses-là. Vous pouvez demander à la cliente qu'est-ce qu'elle aime. Fait que vous allez voir c'est quoi ses habitudes. Après, on a aussi, là, je bifurque un petit peu, là, c'est la couleur pareil qu'on parle, mais nous, on avait une cliente qui venait se le faire faire. Après ça, frais fait, puis après ça, cicatriser. Fait que les clientes sont de moins en moins stressées quand ils viennent me voir puis qu'ils me voient sortir un pigment foncé puis ils font « Oh my God, ça va être foncé, n'inquiète-toi pas, c'est foncé quand tu pars, mais regarde comment ça le parle. » Dans Biotech, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez avoir des palettes, puis vous pouvez venir le mettre sur la lèvre, puis vous allez le voir directement, est-ce que c'est une couleur qui va bien ou pas. Malgré qu'il peut y avoir de la recherche, comme Stéphanie va parler après, il y a un ressenti qui peut être fait aussi, puis la cliente a fait « Ugh ». Puis d'autres fois, elle va faire « Oh, wow ». Puis on ne pensait pas que ça aurait été cette couleur-là. Fait qu'il y a aussi, dans Biotech, il y a la palette comme ça, qui peut donner une idée de qu'est-ce que ça donne sur la peau avec les Biotech. Puis, on avait fait aussi des fiches, comme je vous parlais, au niveau des sourcils, quel genre de sourcils que la personne aimait. Fait que c'est-tu plus un peu poudré, un petit peu plus mince, un petit peu plus large? Est-ce que le début, ça, c'est des choses que vous pouvez évaluer aussi. Est-ce que le début est un peu plus carré, un petit peu plus rond? Fait que c'est des indices quand vous voyez. Puis après ça, au niveau de la colorimétrie, Biotech avait fait une petite affiche comme ça qui était super intéressante en regardant le teint.
ça donnait une idée, est-ce que c'est un teint un petit peu plus froid, un petit peu plus chaud, un petit peu plus neutre, puis quelle idée que vous pouvez mettre avec ça. Fait que ça peut simplifier la façon de faire un choix rapidement. Je vous suggère de le mettre dans un plastique parce que c'est un carton. Il est quand même assez résistant, mais nous, ça fait quelques années qu'on l'a. Fait que des fois, il s'abîme un petit peu, mais les filles le mettent à l'intérieur. Puis, au niveau de la couleur, ce que je disais aussi, tantôt, on jasait, moi et Stéphanie, puis exemple, j'ai fait les 4 fiches comme ça. Si une personne a beaucoup de poils à la fin, mais pas au début, puis elle dit, ben je veux pas ça trop foncé, ben tu peux pas mettre trop pâle, tu vas avoir un fond super pâle, fait que c'est d'expliquer la lumière, comment qu'elle capte avec la pilosité. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser pour votre consultation. Fait que tout ça pour dire que quand vous nous demandez avec une question, quelle couleur que j'applique, il y a tellement d'affaires qu'on a de la misère à... On vous aide le plus possible, mais on a de la misère à avoir l'élément juste. Fait que la couleur, je vais laisser Stéphanie continuer, mais si vous pouvez les poster, puis vous avez plus de détails, ça nous fait plaisir d'améliorer vos connaissances puis vous faire cheminer. Puis des fois, on vous pose des questions, puis c'est pas qu'on veut pas vous répondre, mais c'est qu'on peut pas vous répondre non plus. Fait qu'on a besoin d'avoir plus de jus là, pour vous donner de l'aide le plus possible. Oui, exactement. Puis aussi, j'ai remarqué que sur les photos, il y a certaines photos que les filles vont publier. Je vois que leur luminosité est très jaune. Donc, ça change aussi la perception qu'on a de voir la cliente parce qu'une lumière voilée, une lumière jaune, bien, ça modifie le froid, ça modifie le chaud. Soit que ça l'accentue, puis l'autre, bien, ça modifie vraiment la couleur froide, ce qui fait que d'essayer d'avoir une couleur, une lumière de jour, c'est l'idéal pour pouvoir bien évaluer. Oui, exactement. Ça, c'était ma partie. Puis là, je vous laisse, dans le fond, la partie à Stéphanie qui va vous parler des questions primordiales que vous devez poser, que vous devez comprendre pour comprendre quel pigment que vous allez chercher. Fait que tu me diras, Stéphanie, quand tu es prête, que je puisse partager ce que tu m'as envoyé tantôt aussi là, en photo. En fait, j'aimerais ça présenter la différence entre la colorimétrie classique versus la colorimétrie avancée. Tu veux que je te le partage tout de suite? Oui, tu peux le partager. Parfait. Je vais juste aller faire ça. Oups, je me suis trompée de document. Je m'en vais dans mon Word. C'est pas ça, c'est pas ça. Je m'en viens. OK. Donc, voilà. Fait que le classique et le avancé. Je vais juste m'assurer qu'on le voit bien. Il y a un petit délai entre ce que je prépare. Fait que je suis pas sûre que les filles le voient. Je vais juste le réessayer une deuxième fois. Moi, je ne le voyais pas sur partager l'écran, tout l'écran. Ah, ouais, on devrait le voir. Attendez. La prochaine. Oui, parfait. Donc, on le voit. Fait que je te laisse expliquer. Tu veux que je passe à la prochaine? L'autre après, peut-être? Celle-là. Parfait. Donc, la différence, ce que vous avez appris, c'était au-delà de, en plus que là, tu connais le besoin de ta cliente, tu sais ce qu'elle veut, puis là, tu es rendu à l'étape de déterminer la couleur que tu vas vouloir appliquer. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la méthode classique va te faire chercher. C'est une méthode qui est valable, là, qui est bonne, on travaille avec ça depuis toujours. On a de la difficulté. Ça break. Je m'excuse. Donc, de la méthode classique, on va aller chercher, avec tous les outils que Chantal nous a présentés, le teint. Donc, on va chercher le ton, le teint, le sous-ton. Après ça, on va aller chercher
vraiment à savoir les couleurs des veines pour s'aider à déterminer c'est quoi le sous-ton. Et puis, on va aller chercher aussi le type de peau. C'est super important d'aller chercher le type de peau mixte, normal, toutes ces choses-là. Ça va t'aider à déterminer de la technique. Et puis, on va aussi aller chercher des informations sur est-ce qu'il y a des petites anomalies, est-ce qu'il y a des choses qu'on veut savoir. Ça, c'est la façon classique, rapide de pouvoir déterminer un peu vers quoi on va s'en aller. Dans le cas où tu détermines que elle a un sous-ton qui est plutôt froid. Et puis là, ben, tu vas avoir tendance à vouloir aller avec un pigment qui va être un peu plus chaud. De façon avancée, moi, je vous pousse un petit peu plus loin parce que vraiment ma passion, c'est l'interaction des molécules. Et puis, je travaille avec la peau. Puis, ma base, c'est un canevas qui est vivant. Donc, vivant, ça veut dire que ça module. Alors, il y a une réaction qui se produit. Dès qu'on met l'aiguille dans la peau, il y a un effet de réaction, puis il y a une couleur qui apparaît quand ça réagit. Donc, pour pouvoir connaître c'est quoi cette couleur-là, parce qu'il y a des fois que la couleur va rester au site, puis il y a des fois que la couleur va disparaître. Donc, moi, j'ai besoin de savoir si elle va rester. Alors, pour pouvoir déterminer la couleur qui va rester, ben ça, si je la connais pas, toute mon évaluation classique, pour moi, si ça reste au site, surtout quand on est débutante, puis qu'admettons, elle fait de l'hyperpigmentation, puis que ça va rester, ben ça vient déjà tout fausser la tenue de ma couleur à long terme. Donc, j'ai développé une liste de questions que moi, je pose en colorimétrie avancée qui est basée sur de l'ethnicité. Alors, c'est sûr que moi, j'ai 7 questions que je pose. C'est de trouver l'ethnicité. Pourquoi je veux savoir l'ethnicité? Je veux savoir est-ce que c'est une personne québécoise? Est-ce qu'elle est mélangée avec quelqu'un qui vient de l'Europe? Est-ce que c'est une Italienne? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de l'Afrique? Est-ce que c'est ça? C'est pour moi important parce que la peau, elle a son code génétique, puis elle a sa couleur associée à sa région. Donc, trouver l'ethnicité va m'amener à être capable de pouvoir trouver c'est quoi son niveau Fitzpatrick. On connaît, il y en a plusieurs qui le savent maintenant, le niveau Fitzpatrick chez les esthéticiennes vont être capables de dire oui, c'est l'influence du soleil. Effectivement, mais c'est plus que ça en maquillage. L'influence du soleil, c'est dès que la peau va réagir avec le soleil, il y a un effet, ça se tisse une toile, puis il y a une couleur qui apparaît. Il y a une charte qui existe que j'ai créée avec des pourcentages de couleurs. Donc, moi, une fois que j'ai c'est quoi son niveau Fitzpatrick, ben, j'ai aussi besoin d'observer une cicatrice. J'ai besoin d'aller voir est-ce que ces cicatrices sont sur son corps, est-ce qu'il y a une couleur qui est restée en permanence. Si la couleur est permanente, ben là, je vais noter la couleur parce que ça se peut que quand je vais faire un maquillage permanent, il y a une couleur qui va rester là. Je vais devoir le considérer. Donc, ensuite, je me questionne à savoir si la peau, elle est mince ou si elle est épaisse. Parce que en histologie, la peau, elle a une couleur. Si c'est mince, ça a une couleur, elle a sa propre couleur. Puis si c'est plus épais, elle a une autre couleur. Fait que ça aussi, je le considère. Une fois que j'ai déterminé tous ces niveaux de couleurs-là, ben c'est là que je vais être capable d'aller trouver c'est quoi aussi le pourcentage de l'influence. Puis là, je vais le considérer dans mon calcul pour déterminer la bonne couleur avec les bons pigments. Et j'ai besoin aussi de savoir c'est quoi les facteurs physiologiques. Est-ce que la personne elle a des rougeurs? Est-ce qu'elle fait de la haute pression? Qu'est-ce qu'elle prend comme médication? C'est quoi ses habitudes de vie? Elle travaille-tu à l'extérieur? Es-tu tout le temps au bureau? C'est-tu quelqu'un qui fait du bateau? Je veux dire, c'est-tu quelqu'un qui prend des marches à tous les jours? Tout ça, ça a une influence sur le soin que moi, je vais donner parce que c'est quelqu'un qui va aller facilement au soleil. Incluant le type de peau, ça va déterminer la technique que je vais prendre. Puis, tous ces facteurs-là, moi, mis ensemble, plus la liste de médicaments qui vient en interaction, parce que ma clientèle, c'est une clientèle vraiment plus âgée.
qui ont toujours, j'ai souvent des listes de médicaments. Là. Fait que tous ces facteurs-là, ensemble, interagissent, puis ça bouge. C'est pas du statique. Ça va m'amener à déterminer est-ce que je vais prendre des pigments organiques ou est-ce que je vais prendre des pigments minéraux. Puis, quelle technique que je vais utiliser. Puis, quelle aiguille aussi je vais utiliser. J'ai une peau mince, avec quoi je suis mieux de travailler? Est-ce que je travaille avec une aiguille qui est un petit peu plus dangereuse, plus pointue, ou est-ce que je vais travailler avec une aiguille qui va être plus une shadow, dans le fond, une ARS? Donc, c'est large là, ce qu'on propose. Mais aussi, la technicienne, quand elle connaît sa main, connaît son travail, puis quand elle sait qu'elle est débutante ou elle sait qu'elle est expérimentée, tu connais ta main. Est-ce que toi, ta main est lourde? Si ta main est lourde, ben vas-y avec tel type de pigment pour ce cas-là précis. Si ta main est légère puis qu'il n'y a rien qui tient, ben je vais te diriger vers une autre ligne de pigment pour ce cas-là précis. Donc, c'est vraiment plus avancé, adapté. Puis tout ça, c'est pour de donner une confiance à la technicienne pour que son travail soit le plus bien fait en moins de temps possible. Donc, on veut pas faire des clientes que ça va nous prendre 3, 4 séances, puis j'en vois souvent, là, c'est long, ça tient pas. Ben, pour moi, la colorimétrie, c'est un facteur, la technique, ça en est un autre. Puis dans la technique, j'inclus le stretching, la position des mains, j'inclus toutes ces choses-là. Puis aussi les attentes clientes qui étaient le but aujourd'hui de vraiment de contrer parce que même si elle veut avoir un mât avec un nude sur une lèvre, ben le fait que tu te demandes mais toi, tu vas aller chercher tous tes objectifs à rencontrer. C'est là que tu vas pouvoir dire c'est réalisable, mais en temps de session. Non, ça ne sera pas réalisable tout de suite, mais je peux te faire un plan pour y arriver. Tu ne peux pas dire choisis ta couleur de rouge à lèvres, admettons, tu vas avoir un contact avec ça, puis tu te demandes pourquoi ça ne tient pas après. Bien, il y a beaucoup de choses à évaluer, à considérer, vraiment, jusqu'à l'anesthésiant et les produits que tu utilises, ça a toute une influence sur le résultat final. Alors, c'est vraiment ça quand on vous posait des questions au niveau de la couleur, ça nous fait plaisir de répondre, mais c'est sûr que c'est vraiment difficile pour nous d'être précise, de cerner le besoin quand on n'a pas une panoplie d'informations qui nous, maintenant, on fait un live aujourd'hui, on vous l'explique, mais avec le temps, ça vient comme très facile. Là. Je veux dire, c'est des questions qui font partie de notre quotidien. Puis des fois, c'est une gymnastique mentale que tu fais. Ça se fait toute seule, là. Puis on le fait avec des photos. On regarde les photos maintenant, puis tous les cas arrivent, les couleurs arrivent. Tout. Ça se fait tout seul. Chantal, tu peux en témoigner. Toi aussi, je veux dire, on regarde des cas avec ton œil de maquilleuse, avec ton œil d'expert en colorimétrie de cheveux et tout ton bagage. Je veux dire, ça vient tout seul. Mais au début, effectivement, c'est plus difficile. Donc, c'est vraiment une gymnastique à apprivoiser, à faire. Puis c'est super important pour améliorer votre entreprise. Oui, non, je suis d'accord, Stéphanie. C'est pas une question simple. On ne pourrait pas répondre d'une façon simple à une question aussi exhaustive qu'on pourrait dire. Là. Fait que, est-ce que tu veux que je montre une autre photo qu'on avait parlé? Ah, ben oui, tu peux montrer une autre photo. En fait, c'est pour. Ben, c'est sûr que en classe maître aussi, pour simplifier toute la théorie que je fais qu'on fait ensemble, c'est pour vous montrer comment je traduis les apprentissages en termes de couleurs. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de grandes études, il n'y a rien. Je traduis tout en couleurs. Pour celles qui pensent que ça peut être compliqué, je vous simplifie ça. Donc, je vous présente comment mes étudiantes travaillent avec les gouttes, puis ils arrivent à comprendre c'est quoi vraiment le besoin d'une cliente. Si je vous explique rapidement ça, j'ai traduit en gouttes à gauche. Vous allez voir la peau de la cliente correspond à 2 gouttes de jaune pour 4 gouttes de rouge.
Donc, ça, c'est sa peau, tout facteur confondu, toute analyse fait. Alors, ce que je recommande aux étudiantes, c'est d'aller chercher les complémentaires. Donc, on voit tout de suite qu'elle a beaucoup de rouge. Donc, je vais recommander d'aller chercher du vert. Mais on voit qu'elle a du jaune aussi. Donc, elle a besoin du violet. C'est certain qu'on s'en va un petit peu dans le froid, mais pas trop dans le froid. Parce que je ne veux pas aller chercher un froid bleuté. Je vais aller chercher un petit peu plus un neutre. Parce que le neutre, il est moins fort, le bleu est moins puissant. Mais ça, c'est toutes des choses qu'on voit ensemble. Puis quand on analyse vraiment chaque flacon de pigments, de toutes les gammes ensemble, on jase de toutes les gammes. Mais c'est un peu là, de cette façon-là que je simplifie pour avoir une bonne compréhension. Oui. Puis il y a ça aussi, il n'y a pas juste dire que c'est la couleur qu'il y a dedans, puis toi, tu regardes les pourcentages aussi de la couleur, si je ne me Oui, trompe pas. exactement. Ça, c'est un cas classique. Quand on fait une étude de cas classique comme ça, on serait porté avec les couleurs de base, on serait porté à dire, ben, je vais aller chercher un gris froid, puis je vais mettre ça sur cette cliente-là. Ben, l'analyse du gris froid directement sur cette cliente-là, moi, je l'ai poussée en colorimétrie avancée, puis ça ne me donne pas le même résultat. Donc, si je veux aller chercher l'autre slide pour la colorimétrie avancée. Hop, attends, je pense qu'elle était au début. Celle-là? Là, je vais jusqu'à analyser le contenant du gris pour démontrer à quel point c'est pas la bonne, ça serait pas le bon résultat si on analyse vraiment le pigment, le bleu au présent. Ça va sortir très, très froid, puis elle a beaucoup de rouge dans sa peau. Donc, déjà là, on sait que ça va tourner violet. Alors, ça ne serait pas la bonne recommandation que je pourrais vous faire à long terme. Fait que moi, ce côté-là qui est plus avancé, ben, c'est ma passion. Donc, c'est là que je vous amène à étudier quand ça vous tente d'aller un petit peu plus voir pourquoi. C'est sûr que pour moi, je fais beaucoup de cas qui travaillent beaucoup qui ne sont pas nécessairement saines. Alors, j'ai vraiment développé une technique là-dessus, mais ça me fait plaisir de le partager puis de vous amener ailleurs. C'est le fun d'avoir les deux côtés. On commence tout par un classique qui est tout aussi bon, tout aussi valable. On va mettre une goutte d'orange. L'orange, c'est toujours plus facile à corriger que n'importe quel autre. Mais quand tu as envie de vouloir te pousser, t'amener ailleurs, réfléchir, puis de mettre ça en goutte, ben c'est là que moi, j'entre en ligne de compte. Oui, exactement. D'avoir une compréhension où tu te sens bien, puis tu sens que tu as eu les étapes pour arriver avec presque une certitude, dans le fond, là. Oui, parce que je fais l'épreuve un peu, l'épreuve inversée. Donc, on voit tout ça ensemble, comment faire la preuve inversée, mais c'est moi, ça, hein? Il faut que la certitude soit là. Mais merci Stéphanie, c'est vraiment intéressant. Je sais que les filles qui ont été dans ta cohorte ont été charmées puis ont trouvé que c'était, tout le monde me disait, ils devraient avoir ça dans toutes les cours de base. Ah oui. Fait que, c'est pour ça qu'on l'appelle classe maître colorimétrie avancée, c'est parce que malheureusement, on voit la base, tu sais, fait que c'est un cours qui est très, très, très intéressant. Puis tu as une prochaine cohorte qui part en début. Oui, début avril, puis on est ensemble pour 3 mois. Donc, je vous fais pratiquer. Je vous fais pratiquer. Je suis disponible tout le temps. Les filles peuvent en témoigner, là. Je veux dire, je pense qu'on a fait, on a fait des cas, là. Oui, de toute façon, je vous check là, quand il y a quelqu'un qui pose quelque chose, mais vous êtes très assidus, puis vous répondez. Fait que sur 3 mois, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, même si vous prenez une classe maître ou juste une classe colorimétrie ou correction colorimétrie, bien, vous allez voir la personne en vrai. Après ça, vous retournez. Mais là, tout dépendant d'un cas à l'autre, c'est différent, là. Fait que, est-ce qu'on réfléchit de la même façon? Est-ce que, tu sais, il y a tellement de choses qui sont en cause qu'on ne peut pas dire
c'est quelque chose qui s'applique pour tout le monde, tu sais. Non, non, exactement. Puis ce qui est le fun quand on fait des cohortes comme ça, c'est que les filles peuvent voir aussi leur propre travail évoluer parce qu'on se voit sur 3 mois. Donc, elles peuvent vraiment avoir des cas concrets sur lesquels elles vont appliquer leur apprentissage. Puis après ça, on va analyser le résultat, puis on va suivre, on les suit de cette façon-là. Puis chaque cas est unique. Donc, c'est tout le temps de la nouveauté selon les cas qui sont présentés. C'est ça qui est le fun. Oui, exactement. Bien, merci vraiment, Stéphanie. J'espère, les filles, qu'on vous a éclairé. Je sais qu'on vous a éclairé, mais pas éclairé parce que vous auriez sûrement voulu avoir une réponse de « je mets ça sur telle cliente, je mets ça sur un autre cliente ». C'est malheureusement une réponse qui est impossible à donner. Faites comme vous faites d'habitude, publiez, n'hésitez pas, mais marquez plus de détails. On va pouvoir améliorer nos réponses. Quand on fait attention, là, ça ne tient pas. Bien, tu sais, c'est sûr que tout de suite, ça ne tient pas, là, nous, dans notre tête, moi, dans les limites professionnelles, je pense à la couleur, mais après ça, j'ai besoin de savoir c'est combien de fois tu as mis l'anesthésiant, comment tu l'as mis l'anesthésiant, qu'est-ce que tu as utilisé, c'est quoi ta technique, quelle aiguille tu as pris. Je veux dire, c'est large là, pour arriver à répondre, à dire, ben pourquoi ça ne tient pas. Ben non, c'est ça. Pourquoi ça ne tient pas? Ben là, comme je dis toujours, c'est 80% de la technicienne. Fait que la personne en arrière a des connaissances qui doit aller pousser plus loin. Fait que c'est important. Merci, Stéphanie, de ton temps. N'hésitez pas, les filles, partagez vos cas. On aime ça vous lire. Puis, on se revoit bientôt pour celles qui ont acheté le challenge. On se revoit bientôt. Puis, la classe de colorimétrie qui débute avec Stéphanie. Oui, puis toi, le challenge, une magnum poudrée. Non, mais c'est le fun, ça. C'est motivant. Ouais. Bien, ceux qui sont dans le VIP vont pouvoir voir un petit cours de 1 heure. Ben, un beau cours de 1 heure qui va être avec comment poudrer avec la magnum. Wow, c'est une belle prémisse pour l'automne. Oui, parce que dans l'automne, on fait du poêle à poêle avec la magnum, mais ça, c'est des affaires différentes. Je vais aller une coche de plus que moi, elle. Fait que vous devez venir la voir aussi. Ben oui, c'est ça. Il faut apprendre à travailler avec la magnum maintenant en petit poudré, puis après ça, là, le step d'après, c'est l'automne. C'est les poêles, exactement, avec Magic Bro qui va venir ici au Québec. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci Stéphanie, puis on se revoit bientôt. Bye! On m'a souvent trouvé intense dans ma façon de calculer mes recettes de couleurs. Mais aujourd'hui, un livre est publié aux États-Unis sur le sujet et c'est pas moi l'auteur. Mais c'est avec bienveillance que je vais te l'enseigner. Je suis Stéphanie Lannoy, dermapigmentologue, artiste tatoueur et enseignante. Bienvenue dans mon univers coloré. J'ai créé ce défi pour t'enseigner mes secrets. Je les ai testés sur plus de 6000 heures de pigmentation. Une technique de plus en plus utilisée par les masters en maquillage permanent. Cette méthode a fait ses preuves pour te démarquer, pour augmenter ta confiance et pour obtenir une plus grande clientèle. Embarque dans ce défi.